avec Los TV. Los TV. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, bienvenue sur Los TV où nous nous retrouvons ce soir au Racing, ici au Stade Bollaert, pour la Coupe de la Ligue avec le Racing Club de Lens donc, qui va jouer ce soir contre l'AC Ajaccio. Alors une occasion ce soir pour que le Racing se relance après les deux premières défaites, je vous rappelle à Auxerre et ici vendredi face à Nîmes. Le Racing Club de Lens va-t-il enfin proposer une victoire à ses supporters ce soir? Bonjour Arnaud. Bonjour. Alors aujourd'hui c'est la Coupe de la Ligue, une occasion pour le Racing Club de Lens de se relancer. Ah oui, bah, il faut même, on est obligé. Et vous Christelle, donc deux matchs de championnat qui sont passés, on sait, deux défaites du Racing. Quelle est votre analyse après deux journées de championnat? Ça va aller, il faut faire confiance et ça va aller. Donc vous espérez la Ligue 1 en fin de saison? Ben oui, bien sûr. Alors vous Arnaud, vous êtes originaire de quelle ville? Moi je suis de Gonem, donc j'ai joué à Béthune, j'ai joué à Beuvry près de Béthune, et puis je suis arrivé à Hinges, et puis maintenant j'entraîne des petits à Locon. Alors qu'est-ce qui fait qu'on ait une telle ferveur pour le Racing Club de Lens? Ah bah moi je suis abonné, j'étais abonné très longtemps, j'ai fait Arsenal à Wembley. J'ai connu, alors je sais pas les gens s'ils s'en rappellent, mais un 6-1 de Lens Tours. J'ai connu La Roche-sur-Yon, Saint-Seurin, et puis après bon, on a connu la Coupe d'Europe, on a connu les grands moments avec la Champions League, avec la victoire contre Milan AC 3-1 ou d'autres grands matchs contre la Sampdoria de Gênes ou autre. En fait. Et tout petit, mon père il m'a amené, et puis après moi j'ai continué. Mon fils actuellement là aujourd'hui est en stage sang et or, les petits en fait. À la Gaillette. À la Gaillette, hein, donc il vit à travers moi, il vit le football, il vit Lens, il vit la passion de... Vous transmettez la passion? Ah ouais, carrément oui. Parce que effectivement ici au Racing, on retrouve un peu toutes ces valeurs qu'on a dans nos clubs amateurs de la région Nord-Pas-de-Calais qui sont vraiment nombreux et on retrouve ici à Lens toutes ces valeurs. De toute façon, on retrouve tout le temps les amis, dès qu'on a des amis qui habitent à Sedan, de la famille partout, comme là on a des Dijonais avec nous. Là c'est de la famille de Dijon qui est venue voir Lens, voir le Stade Bollaert, donc nous on fait découvrir tout ça. Ben oui, c'est notre vie, c'est notre passion et c'est notre club, et donc on a envie de faire découvrir cette ferveur, et puis les supporters qui chantent, enfin, c'est génial, chaque fois c'est des frissons. Ce soir, Coupe de la Ligue, premier tour, AC Ajaccio. On a déjà rencontré Ajaccio il y a 2 ans, hein, c'était sur la saison 2015-2016 pour cette même Coupe de la Ligue. Votre pronostic? Ouais, je prends 3-1 pour Lens, 3-1. Parce qu'il y a Mazou en face et il y a des bons joueurs en face. Un Coutador, tout ça, c'est pas mal. Hein, ça. Et vous, Christelle? 1-0. C'est une petite famille qui est présente ce soir pour ce match de Coupe de la Ligue Lens-Ajaccio. Bonsoir. Bonsoir. Votre prénom? Benoît. Alors Benoît, vous êtes venu en famille ce soir? Oui, on est venu en famille avec ma femme et mes 2 enfants. Et donc systématiquement, vous transmettez comme ça cette passion du Racing Club de Lens à votre famille? Disons que c'est la première fois qu'ils viennent, donc c'est la première transmission, on va dire. Ouais. Tu t'appelles comment? Jules. Et tu es content ce soir d'être au Racing? Oui. Et tu crois que Lens va gagner? Oui. Combien? Je sais pas. Je ne sais pas combien, mais ils vont gagner. Oui. Alors madame, vous accompagnez monsieur assez souvent? De temps en temps, quand je peux. Et puis là, c'est vrai que les enfants, c'est une première et ils sont contents de partager la passion de papa comme ça. La passion de papa, et est-ce que c'est une passion pour maman ou est-ce que vous accompagnez votre mari voilà, en famille? Est-ce que qu'est-ce qui vous attire au Racing Club de Lens? C'est un partage avec la passion de mon mari et puis j'aime bien l'ambiance. C'est vrai que je suis dans l'ambiance et c'est un plaisir. Et donc là, on est content que les enfants puissent découvrir cette ambiance-là. Et pour une victoire en plus, ce serait bien. Alors ce soir, vous allez en quelle tribune? En tribune Le Pagno, première. D'accord, en Le Pagno. Et toi, tu es contente de venir à Lens? Oui. Tu t'appelles comment? Marion. Marion. Et tu crois que le Racing va gagner ce soir? Oui. Et salut Thierry. Salut Alain, comment vas-tu? Bah, ça va pas mal. Donc Thierry, bah, écoute, je profite que tu passes devant Émotion Foot parce que j'aimerais bien avoir ton analyse après 2 journées de championnat et juste avant ce match de Coupe de la Ligue qui va peut-être permettre au Racing Club de Lens de se relancer.
Ah bah ouais, parce qu'il faut le jouer ce match, il faut le jouer à fond, hein, c'est une compétition, hein, même si j'ai entendu tout à l'heure des supporters me dire qu'on s'en foutait, qu'il fallait se concentrer sur le championnat. Je suis pas d'accord, moi à partir du moment où on est un joueur de foot professionnel et qu'on est engagé dans une compétition, on la joue à fond. Et en ce qui concerne ce début de saison, c'est catastrophique, quoi. On fait un bon match à Auxerre, mais on perd. Et là on fait un non-match, parce que c'était pour moi un non-match face à Nîmes, on s'est fait balader pendant 85 minutes. C'est encore une fois, on prend des buts dans les dernières minutes de jeu parce qu'il y a un manque de concentration, il y a un manque de cohésion dans cette équipe. J'espère que ce match de Coupe de la Ligue va nous relancer, redonner un peu confiance et repartir de bon pied, parce que ce championnat cette année sera encore plus difficile que l'an dernier. Et là, on est mal barré, quoi. On a encore perdu 3 points à domicile et c'est une catastrophe. Et toi qui es un grand connaisseur du football et du Racing Club de Lens, comment tu vois un peu la suite? Qu'est-ce qui fait qu'on pourrait de nouveau prendre le pas sur l'adversaire? Il faut redonner une âme à cette équipe. Et pour avoir une âme à cette équipe, il faut un entraîneur qui ait une âme. Et si on regarde bien, j'en ai parlé sur les réseaux sociaux hier avec des amis, notamment des anciens lensois. Si on regarde bien l'histoire du club, les gens qui sont du Nord-Pas-de-Calais ou qui sont passés par le Nord-Pas-de-Calais, je pense à Joachim Marx notamment, avaient l'âme sang et or. Et c'est ce qu'on a perdu, quoi. En fait, aujourd'hui, on me parle de budget, on me dit oui, on a un gros budget ou on n'a pas d'argent et tout ça. Mais on s'en fout qu'il y ait de l'argent ou pas. Ce qu'il faut, c'est des combattants, parce qu'on est à Bollard et dans l'histoire du club, ce sont des joueurs qui mouillent le maillot. Je repense notamment à Arnold Sowinski qui le disait très très souvent. Faut mailler le mouillot, disait-il. Mais voilà, quoi, c'est ça. En fait, à la limite, on pourrait pardonner aux joueurs de perdre. Mais à partir du moment où tu te défonces pendant 90 minutes, tu es pardonnable. Par contre, quand tu es passif sur certaines actions, quand tu regardes le jeu adverse, c'est impardonnable. Et je repense à une scène qui m'a marqué, moi, face à Nîmes. Quand le Madrid se blesse, il y a un arrêt de jeu pendant 5 minutes. Et pendant 5 minutes, Casanova n'a rien dit, pas un mot. Il n'est pas allé parler à ses joueurs, ça m'a choqué. Parce que c'était justement le moment, à ce moment-là, de profiter de cette pause, malheureuse évidemment, mais il fallait profiter de cette pause pour pouvoir relancer l'équipe, lui redonner confiance et la remotiver pour aller de l'avant, quoi. L'histoire du Racing Club de Lens, c'est un jeu vers l'avant. C'est pas un jeu à la barcelonaise ou au Real Madrid ou au Milan AC des années 90, mais c'est un jeu où on va toujours vers l'avant, sauf là, ça fait 2 ans où on s'ennuie, ça fait quand même quelques années qu'on s'ennuie sérieusement à Bollard. Et ici, au niveau du recrutement, on vient de perdre Madri, qui est quand même une pièce maîtresse. On a le malheur de le perdre dès le 2e match de championnat. On vient de recruter Clément Chantôme. Alors encore peut-être un ou 2 joueurs. Toi tu verrais au niveau du recrutement un joueur dans quelle ligne principalement? Voilà, il faut un joueur dans chaque ligne, notamment un milieu défensif qui tienne la baraque, qui soit bien positionné derrière les attaquants pour pouvoir récupérer rapidement et relancer rapidement, parce que c'est le principe du jeu lensois. On parle toujours du jeu à la nantaise, mais il y a un esprit lensois, c'est de toujours aller devant. Et là aujourd'hui, moi quand je vois qu'on fait 15 passes à l'arrière, je suis un peu... j'ai pas envie de regarder ça, quoi. Et c'est pas les joueurs qui est important, c'est l'état d'esprit dans lequel les joueurs rentrent sur le terrain. Et je trouve qu'on a perdu cette âme-là. Alors ce soir, ton score c'est? J'aimerais bien quand même une victoire, quoi. Même si je te l'ai déjà dit, je suis pas un pro du pronostic. Mais ouais, c'est un match, quoi. Il faut le jouer à fond. J'aimerais bien une victoire 2-0, quoi. Là, c'est fini ici à Lens où le Racing Club de Lens s'impose face à Ajaccio, donc sur le score de 2-1. Un score qui ne reflète pas tout à fait la partie, puisque le Racing Club de Lens a eu un match assez difficile avec encore beaucoup de lacunes qui ont été constatées sur le terrain. À la 36e minute, donc Ajaccio a ouvert le score et il a fallu attendre la rentrée de Christian Lopez à la 74e minute pour le voir marquer, et ensuite un autre doublé à la 78e minute, donc 2 buts de Christian Lopez qui a été aussi aidé par Landrick pour marquer ce but. Alors que dire de cette rencontre? Eh bien des supporters malgré cette victoire qui sont quand même mécontents de ce qui se passe ici au Racing Club de Lens. On sent un petit malaise et on a entendu effectivement dans les tribunes demander la démission d'Alain Casanova, et on a entendu également scander
entendez le nom de Éric Sicoroc comme entraîneur du Racing Club de Lens. Voilà, donc on se retrouve très prochainement sur LOS TV à l'occasion de la prochaine journée de championnat ici à Bollaert où le Racing Club de Lens rencontrera l'équipe de Brest. En attendant, n'oubliez pas, abonnez-vous sur la page LOS TV Facebook. À bientôt.